aurait pu espérer à la fin de la guerre froide, de la division du monde en conflits Est-Ouest, que les conflits allaient s'arrêter. Ça n'a pas été le cas. Et après une période d'accalmie, on voit qu'il y a un retour des conflits et que les conflits se développent. Ils se développent parce qu'il y a surtout un recul du droit international. Le droit international qui interdit aux pays de recourir à la guerre est de plus en plus violé. Et il est violé par les grandes puissances, ceux qui ont le plus de moyens. Et les conflits les plus emblématiques sont celui que la Russie a lancé contre l'Ukraine en 2022, qui est une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la guerre de Gaza aussi, qui est une guerre, elle est aussi illégale, et la guerre que les États-Unis ont lancée contre l'Iran, avec en plus le fait que les États-Unis et son nouveau président Donald Trump refusent toute contrainte internationale. Et il y a un refus non seulement du droit de la guerre, du droit humanitaire, mais tout simplement du multilatéralisme et du droit international. Donc chacun mise plutôt sur la force que sur le droit, et chacun espère, en utilisant la force, pouvoir obtenir des avantages politiques qu'il n'aurait pas obtenus d'autres moyens. On voit en fait que tout ceci conduit à des impasses, ou plus que des impasses, à des catastrophes. Parce que depuis le début du XXIe siècle, aucune des interventions militaires extérieures n'a débouché sur un succès, mais a plutôt amené le chaos, l'instabilité et le malheur des populations civiles qui sont les premières à payer le prix du conflit. Qu'il s'agisse de la guerre d'Afghanistan, de la guerre d'Irak, de l'intervention en Libye, à chaque fois, ces interventions qui devaient amener démocratie, stabilité, ont amené leur lot d'horreur, la négation des droits humains et le malheur des populations. Il en va certainement de même de ce qui se passe aujourd'hui au Liban, en Iran, à Gaza et en Ukraine. Et donc il faut qu'il y ait un sursaut collectif, que l'on se dise qu'il vaut mieux négocier que faire la guerre, et se réaliser, se rendre compte de ce principe de réalité, c'est que la guerre ne permet pas d'atteindre des objectifs politiques et que toutes les guerres qui ont eu lieu ont été des échecs, non seulement pour les pays qui les ont lancées, mais également et surtout pour les pays qui les ont subis.